Salut. Ouais, j'ai mis la petite laine. Bon, il paraît que c'est l'été. Mais, je sais pas. Info à vérifier. Allez, avec un bon premier dimanche pour cette première journée qui a commencé avec un vrai match. Brest-Lens. Avec une équipe lensoise aux deux visages. Le Lens de l'année dernière en première période qui a marqué rapidement 2 buts et qui écrasait son adversaire. Et puis dans les arrêts de jeu, un penalty pour une faute, si on veut, de Gradit qui permet à Del Castillo de réduire le score. Et en deuxième période, les Lensois ont été méconnaissables, totalement. Je sais pas s'ils ont pensé que le match serait facile, mais on n'a pas retrouvé les vertus lensoises de l'année dernière. Brest a égalisé sur une jolie volée de Kenny Lala, un ancien lensois, avant de marquer un autre penalty que perso je donne parce qu'il y a contact, même si évidemment le Brestois tombe dans un immense bruit de vaisselle, mais bon, il est touché à la cheville. Alors, sur les réseaux cet après-midi, les Lensois hurlent au scandale arbitral. C'est vrai que l'expulsion de Thomasson ne s'imposait pas, qu'il y avait un coup sur le pied qui méritait un jaune, mais certainement pas un rouge. Voilà, mais bon, peut-être que cette défaite va être salutaire pour les Lensois et se dire que tout repart de zéro et que l'extraordinaire saison de l'année dernière ne donne aucune assurance. Alors l'avantage, c'est que maintenant il n'y a plus que 3 matchs le dimanche après-midi, c'est plus commode à suivre. Toulouse a été gagné à Nantes, Nantes qui avait ouvert le score par un penalty de Mohamed et qui a fait plutôt une bonne première période. Mais en seconde période, les Nantais se sont presque écroulés sur le plan physique et les Toulousains ont réussi à l'emporter. À noter la blessure d'Alban Lafont qui, on l'espère, ne manquera pas trop longtemps aux Nantais qui, je pense qu'ils le savent, vont vivre une saison difficile. Clermont a longtemps tenu tête à Monaco en ouvrant le score, en égalisant à 2 partout, et puis Monaco a réussi à l'emporter avec un doublé de Vanderson et un doublé de Ben Yedder. Ben Yedder qui est capitaine de cette équipe malgré sa mise en examen. Maintenant, je le rappelle aux rageux de tous bords qu'une mise en examen ne signifie en aucun cas culpabilité et qu'à partir du moment où son club décide de le faire jouer, il n'y a absolument pas à remettre ça en cause. À 17h, Rennes a fait exploser une équipe de Metz qui, elle aussi, n'a pas tenu le coup physiquement. Le début de match a été terrible pour les Messins qui voyaient les vagues bretonnes leur arriver dessus, des vagues bretonnes, leur arriver dessus en permanence et voilà, Rennes a fini par ouvrir le score. Les Messins ont égalisé 23 secondes plus tard, ce qui prouve qu'il y a eu une petite déconcentration, mais en deuxième période, le jeu, on a retrouvé le jeu de Rennes qu'on aime, ce jeu très précis avec ses pages franches et verticales qui sont vraiment presque uniques dans cette Ligue 1. Alors après, il y a un truc rigolo à noter, c'est que sur les 5 buts bretons, 4 ont été marqués sur des mauvais renvois de la défense Messine ou d'Oukidja. Voilà, mais bon, Rennes a fait quand même un match très intéressant à l'image de Jérémy Doku que j'ai très souvent taillé et qui
et qui depuis quelques mois, même maintenant, progresse vraiment. A priori, il va partir pour très cher en Angleterre, à Manchester City. Moi, il faudra qu'on m'explique où est-ce qu'il va jouer à Manchester City et quand surtout. Mais bon, après tout, si ça fait du pognon pour le Stade Rennais, tant mieux pour eux. Et puis ce soir, c'était le match des Américains entre Strasbourg et Lyon. Alors je dis le match des Américains, je le dis avec une certaine ironie parce que si les commentateurs de Prime l'ont pas dit 50 fois ce soir, ils l'ont pas dit une fois. J'ai jamais entendu parler autant de Russes à Monaco, par exemple. Mais bon, si ça les amuse, après tout. Avec une équipe de Lyon qui a perdu et qui peut vraiment s'en mordre les doigts, parce que honnêtement, les Lyonnais ont fait pour moi un match très intéressant, avec une première mi-temps qu'ils ont largement dominé, avec, je pense, peut-être un penalty sur Barcola. Voilà. Derrière, Patrick Vieira a certainement corrigé la chose. Il a surtout fait avancer son équipe sur le terrain, ce qui fait que la relance lyonnaise a été beaucoup plus compliquée en seconde période. Et les Strasbourgeois ont marqué 2 buts par Bellegarde d'un coup franc sans angle et par Motiba à bout portant sur un excellent ballon de Bellegarde qui va avoir du mal à quitter le club, je pense, après ça. La réduction de Tagliafico en fin de match n'a pas changé grand-chose. Dans cette équipe de Strasbourg, il y en a beaucoup, enfin dans l'entourage de Strasbourg, il y en avait beaucoup qui se demandaient pourquoi Strasbourg avait dépensé 20 millions sur Sylla. Je pense que ceux qui ont vu le match ce soir ont vu pourquoi. Ce mec est un monstre. Mais ça reste quand même une victoire assez heureuse du Racing, qui commence bien, parce qu'en plus Strasbourg a un calendrier un petit peu compliqué, puisque la prochaine journée ils vont à Monaco. Voilà, mais c'était une première journée globalement intéressante, mis à part le match de Lens, pas de polémique d'arbitrage spéciale, donc voilà. J'ai passé un assez bon dimanche. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis régalé. Voilà, un petit pouce, on s'abonne et on se retrouve dès demain. Eh ouais, ça bosse pour face à Pierrot. Je vous embrasse, passez une bonne nuit.